Nous voici sous les combles. Alors, moi je me suis faufilé, je vous montre, depuis là-bas. C'est la trappe de visite qui est vers là-bas, donc vous voyez bien que c'est assez étroit. Donc il faut être assez patient et passer entre les différentes lattes, les différents bois. Et surtout, il m'a fallu transporter tout ça petit à petit pour arriver jusque là. Donc ici, je suis en plein milieu de la toiture. À cet endroit, là-bas, je vois ma sortie vers le toit. Donc la VMC, je vais la mettre à peu près, je pense vers là. J'ai assez de longueur pour ici. Ma sortie de la cuisine doit être dans le coin là-bas. Et de l'autre côté, j'ai accès à mes différentes pièces, dont les toilettes qui doivent être quelque part là-bas et la salle de bain qui est tout au fond. Donc je vais mettre la VMC ici. Entre parenthèses, n'hésitez pas à vous équiper d'un masque de protection. Parce que la laine de verre, ça fait tousser. Il y a quand même énormément de poussière. Donc équipez-vous au maximum. Si vous pouvez, mettez des gants parce que la laine de verre, c'est assez irritant au niveau de la peau. Donc voici la VMC, je vais déjà l'accrocher. Donc la première chose à faire est de trouver un endroit assez haut pour l'accrocher, parce qu'il y a toutes les gaines qui vont venir par le bas et sur le côté. Donc elle est livrée avec une ficelle là, et de l'autre côté on a des attaches là et là pour l'attacher. On pourrait également la visser et l'accrocher sur un bois. Il y a des emplacements et des vis qui sont prévus dessus. Donc il suffit juste seulement de l'emboîter sur des vis. Mais moi je vais l'accrocher avec la ficelle parce que habituellement je fais comme ça. Je vais passer la ficelle comme ça. J'essaie de mettre la grosse bouche d'évacuation vers l'emplacement de la toiture. À certains endroits, j'essaie de faire un nœud pour pas que la ficelle s'en aille au moindre mouvement. Voilà, comme c'est le cas ici. Et tout simplement, elle est posée ici. Donc elle tient en équilibre. Habituellement, ça suffit largement. C'est ce que je fais habituellement. Donc par contre, il faut bien équilibrer ici au niveau de la masse. Il faut savoir aussi que les tuyaux qui vont arriver vont permettre de mettre une pression qui va tenir en équilibre aussi la VMC. C'est la raison pour laquelle moi je mets comme ça dans un premier temps. Et une fois que j'ai mis toutes les gaines, j'évalue s'il faut que je mette des ficelles supplémentaires ou une fixation supplémentaire. Je vais déjà commencer par câbler la plus grosse gaine, à savoir la gaine d'évacuation qui va à la bouche qui est là-bas. Donc je prends mon carton, je vais l'ouvrir, je la déballe, je la déroule et le carton je le jette de l'autre côté. Quand je redescendrai, je le prendrai avec moi. Donc, côté VMC, j'ai ce support. Donc à l'intérieur de la gaine qui est rembourrée, je ressors la partie en plastique ici, que je vais clipser, que je vais attacher ici sur ma partie bleue. Voilà, faut être patient. Voilà, là j'ai réussi à l'emboîter. Je la mets bien jusqu'au fond. Et j'utilise les colliers fournis avec le carton de la VMC pour accrocher définitivement la gaine. Voilà, je serre. Donc je mets bien. Voilà, et là je peux serrer. Donc là elle est bien prise, elle est serrée. J'ai plus qu'à l'emboîter sur la VMC. Donc pour l'emboîter, je mets ici, j'ai ma bouche. Je regarde bien qu'elle soit bien au fond. Et je tourne un peu. Et là elle est prise. Et là j'ai plus qu'à ramener ma gaine jusqu'à ma bouche qui est là-bas. Donc là j'ai ma gaine en diamètre 160 que je vais à présent câbler, brancher sur ma bouche qui va sur la toiture. Donc, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de nœud sur la gaine, donc elle est assez linéaire, ça va. Et là j'ai plus qu'à l'emboîter, mettre un collier de fixation, tout simplement. Voilà, ça rentre assez facilement. Voilà, là elle glisse bien. Voilà, je vais aller jusque là, ça suffit. Et je vais mettre mon collier.
Et là, je serre assez fortement pour pas que la gaine s'en aille. Et là, on peut voir que même en forçant, la gaine ne vient pas. Je protège tout comme ça. Et c'est terminé. Donc pour la partie extraction, sortie vers le toit, c'est fait. Donc voici le branchement vers la toiture. Ma gaine qui vient là et qui va à la VMC. Voilà. Donc là à présent je vais faire l'évacuation de la cuisine qui est juste là. Donc je l'ai identifié avec ma baguette. Et ensuite je ferai les différentes pièces. Donc je vais ramener un tube de 125, de diamètre 125, de cet endroit. Je vais le faire traverser dans le trou que j'ai fait dans la cuisine. Et je vais le ramener jusqu'à la VMC. Voici la gaine de la cuisine. Je l'ai passé dans le trou que j'ai vu avec ma baguette. J'ai fait un trou dans la laine de verre. Et par contre, très important, je mets bien beaucoup de laine de verre autour de ma gaine. Pour pas que ça fasse des trous d'air et puis des défauts de pont thermique, ce genre de choses. Donc là, j'ai poussé pas mal de laine de verre autour de ma gaine. De façon à ce qu'il y ait le moins de jours possible. Et là, je ramène ma gaine là à ma VMC. Et on va faire le câblage. Donc on se retrouve côté VMC pour la gaine de la cuisine qui arrive jusque là. Donc là j'ai assez de longueur largement, mais j'en ai pas trop non plus. Si je vois que j'en ai beaucoup trop, rien ne m'empêche de la couper. Mais là je suis vraiment bien au niveau de la distance. Donc côté VMC, pareil, je prends mon accessoire côté fourni avec la VMC. Je ressors ma gaine. Là, on voit qu'en fait on a comme un espèce de filetage qui va nous permettre de visser dans la gaine. Mais bon, moi personnellement je les emboîte, ça va aussi bien. Donc là je mets une partie, puis l'autre, et si je vois que que ça prend pas, je prends un niveau au-dessus, au niveau des crans de ma gaine. Voilà. Une fois qu'il est pris comme ça, j'ai plus qu'à faire descendre la gaine. Là, je l'emboîte jusqu'au bout, petit à petit de chaque côté. Donc j'y vais doucement. Donc si elle est suffisamment emboîtée, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est le cas ici pour moi. Je vais mettre un collier métallique pour tenir. Donc je le passe. Voilà, là je suis dedans et puis j'ai plus qu'à visser. Je vais prendre mon tournevis. Là j'ai suffisamment vissé. Maintenant je vais l'emboîter à son emplacement sur la VMC qui est en dessous. Donc rien ne m'empêche de la décaler tant qu'elle n'est pas branchée, qu'elle ne tourne pas, parce que l'hélice ne tourne pas, elle n'est pas branchée électriquement. Il suffit simplement de mettre les encoches dans les emplacements, de tourner, et là elle est verrouillée. Je remets la laine de verre et j'ai plus qu'à la remettre et ça tient. Je vais faire exactement la même chose pour les gaines de 80 des toilettes et de la salle de bain. Je vais les dérouler, je vais les ramener jusqu'à ma VMC et on fera les câblages. Ici, je vais mettre une rallonge, donc c'est la gaine ici qui va aux toilettes, qui est trop courte pour aller jusqu'à la VMC forcément. Et là, je vais mettre ma rallonge en diamètre 80 aussi. Donc je prends mon raccord, je le rentre dans la gaine grise, je mets un collier comme ça. Voilà, là il est bien serré, là il s'en ira pas. Je vais faire la même chose pour la partie là, sur la gaine ici. Donc voilà, j'ai mis mon collier, j'ai bien serré, j'ai fait en sorte que ce soit bien pris dans tous les sens. Je remets l'isolant par dessus, en haut et en bas. Finalement j'ai ajouté une couche de scotch alu autour, pour que le raccord soit aussi isolé avec la laine de verre et cette poche. Et du coup, ça fait une liaison supplémentaire. Là, j'ai emmené mon conduit jusqu'à la salle de bain là-bas au fond. J'ai fait des raccords, un premier raccord au bout et un deuxième raccord ici. Ça, c'est mon conduit qui va aux toilettes. Et j'ai tout ramené à la VMC qui est là.
Donc on voit que les câbles, les gaines sont trop longues, il va falloir que je les coupe. Et je préfère que ma gaine soit légèrement tendue pour que l'air circule le mieux. Donc il va falloir que je les coupe un peu. Hein. Bon, je les coupe au cutter, à la pince, ça va très bien. Je vois qu'ici j'ai 2 entrées pour ma VMC que je vais utiliser pour l'arrivée des toilettes et de la salle de bain. Ça va aller directement comme ça m'évite de faire le tour et de faire des raccords. Et toutes les autres entrées, il va falloir que je les bouche avec les bouchons. Donc il suffit de mettre le bouchon et un quart de tour. Donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Du coup tout est bien pris, tout est bouché, à part mes 2 gaines qui vont venir ici pour la salle de bain et la VMC. Donc là ici côté gauche, je vais mettre mon toilette parce que ça vient de ce côté là, et de l'autre côté il y a la salle de bain qui arrive, donc je vais le mettre ici. Par contre je vois qu'ici j'ai énormément de longueur. Je vais couper pour laisser à peu près à cette distance là. Ça me permet d'avoir du mou et ça me permet de ne pas avoir trop de longueur pour qu'il y ait des nœuds. Donc je coupe au cutter. Voilà, j'arrive à la partie métallique, je mets un coup de pince. Voilà, je termine de couper. Voilà. La partie là, elle est en trop, et cette partie, je vais la câbler à ma bouche qui est là. Donc je prends le manchon qui est fourni avec, et ensuite je mets un collier. Donc, les conditions de travail sont pas très confortables pour filmer aussi, donc j'essaye de faire en sorte d'avoir la meilleure vue possible. Mais voilà, on n'est pas dans un tuto à plat, là on est vraiment en conditions réelles de travail. Et là tout est bien serré et il est bien pris là. Je vais couper ce qui est en trop. Et j'ai plus qu'à l'enfoncer et faire un quart de tour et c'est terminé. Je remets l'isolant au-dessus et je mettrai un bout de scotch pour finir. Un scotch en alu. Voilà, j'ai mis mon scotch. Il me reste plus qu'à faire la gaine de la salle de bain. Donc voilà, j'ai terminé de câbler les conduits d'aération de la salle de bain ici, du toilette, là-bas de ma cuisine et la grosse sortie vers la toiture. Maintenant, je vais brancher électriquement la VMC avec le câble en section 1,5 mm qui vient du tableau électrique. Voici la gaine qui vient du tableau. Donc elle est encore dans son touré, hein. Elle n'est pas du tout alimentée, il n'y a pas du tout de courant. Je vais ouvrir la partie haute de la VMC pour faire le branchement électrique. Donc je prends, ici on a un petit dessin qui permet de voir qu'il faut légèrement ouvrir pour enlever le capot. Une fois que le capot est enlevé, j'ai 3 bornes ici. Le neutre, la terre et la ligne. Il suffit seulement de dégainer mon câble qui va passer par là et qui va arriver ici. Donc je vois qu'il est un peu trop long. Donc je le dégaine. J'enlève la partie extérieure, je la déplie et je tire. Ma gaine va passer ici. Je la fais ruisseler dans le chemin de câble pour pas qu'elle s'en aille. Et ça va venir. Je remets. Je peux couper ici et dénuder. Donc encore une fois, c'est de la section 1,5 mm². Je dénude. Et puis, j'ai plus qu'à clipser mes fils. Donc voilà, je fais une petite pression pour voir si ça tient bien. C'est une VMC automatique qui n'a pas plusieurs vitesses comme d'autres VMC basiques. C'est en fonction du degré d'humidité et de l'aération que la vitesse adapte. Voilà, donc là c'est mis, c'est câblé, ma gaine rentre bien dans l'emplacement, j'ai plus qu'à remettre le support. Voilà, je clipse et c'est pas bien mise. Je l'enlève. Voilà, là elle est bien mise et je glisse et tout est bien mis là.
J'ai plus qu'à câbler le câble qu'on vient de brancher sur la VMC côté tableau et mettre en jus, mettre le courant pour voir si la VMC tourne et surtout si on a bien de l'aspiration au niveau des bouches dans les différentes pièces. Donc, pour toute la partie câblage de la VMC, côté grenier, côté comble, c'est terminé, je vais redescendre en bas. Cette vidéo est extraite du programme Self-Elec. Encore une fois, vous pouvez toujours télécharger gratuitement votre e-book sur l'installation électrique. Il suffit simplement de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Cet e-book couvre pas mal de sujets sur l'installation électrique. Ça vous permet de voir beaucoup plus clair et de comprendre mieux l'installation dans son ensemble. Par la suite aussi, on traite pas mal de sujets tels que le compteur Linky, les prises, ce qu'on peut faire ou pas selon la norme NFC 1500. Dans tous les cas, le lien est disponible en description de la vidéo. Merci pour votre écoute, à très bientôt.